Nous avons, nous Congolais, une position qui nous permet moralement, éthiquement, d'exiger des réparations matérielles, financières, morales. Nous y avons droit et nous y aurons toujours droit pour avoir notre pardon, pour effacer les blessures qui ont été entaillées dans notre cœur et dans notre identité nationale. Il faut cet acte. Maintenant, cet acte ne dépend pas totalement du peuple congolais. Il dépend aussi de ceux qui se sont rendus coupables de ce crime, parce que c'est un crime contre l'humanité. Vous réalisez-vous qu'en 1878, Stanley arrive ici et écrit au roi des Belges pour dire qu'il a trouvé un peuple de 40 millions. 1878. En 1904, une délégation sénatoriale dépêchée au Congo, trouve que nous ne sommes plus que 9 millions. De 40 millions en 1878 à 9 millions en 1904, c'est un génocide. Nous n'avons pas d'autre parole. Nous n'avons pas d'autre concept. On avait décimé notre peuple. Eh bien, on a décimé. On a décimé par tous les moyens. On coupait les mains, on coupait tout, on flagellait, on fusillait, on brûlait des villages entiers, on tuait par le travail, on tuait par la négligence, on tuait par la propagation des maladies, on tuait. Et à cette époque-là, il n'y avait pas une justice? La justice, où était-elle? Il y avait un pays puissant, la Belgique, qui avait des armes et qui soumettait, et il y avait un peuple qui subissait, le peuple congolais. La justice, elle était où? Les Nations Unies n'existaient pas. La Société des Nations, la SDN, elle a été créée bien plus tard. Mais la SDN a été créée par les mêmes puissances coloniales. Justice où? Même au jour d'aujourd'hui, la justice est où? Qui peut au jour d'aujourd'hui déterminer la hauteur de l'indemnisation financière qui peut nécessairement nous revenir? Il faut d'abord en accepter le principe. Et quand on aura des deux côtés accepté le principe, on se mettra d'accord pour évaluer. Les Congolais apporteront leurs preuves, les Belges apporteront les leurs. Et dans une coopération, dans la solidarité et surtout dans un sursaut de sincérité, on trouvera un terrain d'entente. Nous avions commencé ça en 1964. Ça n'a pas abouti. On fait tout pour éviter cette éventualité. Du côté belge, comme du côté maintenant de certains Congolais qui n'ont aucune connaissance de l'histoire de la colonisation et qui veulent, pour leurs petits intérêts, brader ce patrimoine collectif, eh bien, il y a une entente souterraine qui soutient qu'il faut effacer, qu'il faut passer l'éponge. Mais cette génération peut passer l'éponge. La génération à venir, c'est pas sûr qu'elle passera l'éponge. Et si elle passe l'éponge, la génération qui viendrait encore ne passera pas l'éponge. C'est un problème qui sera posé et c'est un problème qui sera résolu lorsque la Belgique aura le courage politique et moral d'assumer le passé colonial. S'il faut reconstruire de sorte à ce que l'on puisse harmoniser nos relations entre les deux États, que faire en harmonie, parce qu'il y a déjà un regret du roi, maintenant on veut attendre quelque chose qui puisse nous harmoniser les relations bilatérales. En Belgique, le roi est l'autorité morale suprême et le garant de l'unité nationale. Il n'y a pas meilleur interlocuteur côté belge que le roi lui-même. Les gouvernements changent et passent, mais la royauté est là. Que le roi ait parlé comme il a parlé, les Congolais ont pris cette chose au sérieux.
Mais il faut pousser la logique jusqu'au bout. Et il ne faut pas se réfugier derrière des subterfuges de type juridique. Il faut que nous prenions telle loi avant de faire ceci. Les lois belges ne concernent que les Belges. Les lois belges ne concernent pas les Congolais. En vertu de quelle loi la Belgique est-elle sortie de ses frontières pour venir coloniser le Congo? Il y avait une loi congolaise, il y avait une loi belge. Ce sont les faits. Et aux faits, on répond par d'autres faits. On ne répond pas par la loi. La loi, si elle est belge, c'est une loi belge. En tout cas, le Congo a subi de plein fouet une histoire douloureuse et une histoire de sang et de sueur. Et le Congo demande qu'on puisse discuter d'égal à égal, encore une fois. Lumumba l'a demandé, il en a été victime, le roi des Belges l'a dit, ça nous a rassurés, nous autres Congolais. Il est temps maintenant de poursuivre courageusement ce chemin jusqu'au bout. Vous qui avez vécu cette colonisation, vous avez des notables parmi vous, de sorte à ce que vous puissiez constituer une commission de think tank, de personnes de ressources qui puissent aider le Parlement à ce que l'on puisse déterrer ces dossiers de contentieux belgo-congolais qui puissent apaiser les esprits congolais. Il existe toujours au Congo et il existera toujours au Congo des hommes et des femmes attachés au pays et à son peuple. Il en existera toujours dans toutes les générations. Et donc ça ne peut pas manquer dans notre génération. Même si les témoins directs sont en train de disparaître, et c'est le calcul de tous ceux qui veulent balancer cette affaire dans l'oubli collectif, mais c'est un faux calcul. Il y aura toujours des Congolais pour dire cette question, cet abcès n'est pas vidé, il faut le vider. Les torts et les dommages subis par le peuple congolais doivent être réparés. Et si les Belges ont des torts et des dommages subis de la part des Congolais, ils ont le droit aussi de réclamer. Et donc nous avons besoin de nous mettre autour d'une table, de saisir des deux mains notre courage politique et moral pour vider cet abcès.